Bonjour à tous, bienvenue dans Explore Angola. Je vous propose aujourd'hui une expédition, la découverte de l'une des régions d'Afrique les plus inexplorées. Vous allez voir, la biodiversité y est exceptionnelle et ce territoire est aussi la source en eau du delta de l'Okavango, classé au patrimoine de l'UNESCO. Regardez. Au départ, il ne s'agissait que de descendre une rivière inexplorée en Angola. Mais l'aventure s'est transformée en mission de 6 ans dans le but de comprendre et protéger l'une des dernières zones humides intactes au monde. Des scientifiques, explorateurs et réalisateurs de National Geographic ont ainsi parcouru les nombreuses rivières angolaises qui alimentent en eau le célèbre delta de l'Okavango. Depuis 2015, le National Geographic Okavango Wilderness Project a eu pour objectif d'observer la faune et l'écosystème le long de milliers de kilomètres de cours d'eau qui forment un bassin versant plus vaste que l'Angleterre. Notre objectif au début, c'était de comprendre et de découvrir. Et on a eu de très bons résultats. On a identifié 13 nouvelles espèces et des centaines dont on ignorait la présence ici. En étudiant la biodiversité et en prélevant des échantillons, l'équipe a contribué à établir une meilleure cartographie scientifique de la région. Découvrir et documenter l'Angola de manière scientifique, c'était un rêve. On ne peut pas dire les choses autrement. Des pièges photographiques, des appareils photo activés par le mouvement ont permis de confirmer la présence d'animaux en danger critique d'extinction, lions, guépards, léopards et chiens sauvages d'Afrique. Lors de sa première expédition en 2015, l'équipe s'attendait à parcourir une rivière. Mais elle s'est retrouvée dans une zone marécageuse, synonyme d'une incroyable découverte scientifique. En creusant dans le sol, les scientifiques ont mis au jour de la tourbe, une accumulation de végétaux partiellement décomposés. On a découvert une tourbière qui s'étend probablement sur plus de 35 à 40 000 km². En superficie, c'est le deuxième site de ce type en Afrique. C'est une sorte d'éponge géante qui libère de l'eau dans ces rivières. La tourbe retient une quantité d'eau 10 fois supérieure à son poids. Ainsi, même en cas d'année plus sèche, le bassin versant de l'Okavango reste alimenté en eau. La tourbe absorbe aussi l'excès de CO2 dans l'atmosphère, ce qui contribue à atténuer les effets du changement climatique à l'échelle de la planète. En découvrant tout cela dans cette région que personne ne connaissait vraiment, on a mis en évidence un potentiel pour mettre en place des zones protégées. Chaque année, 2500 milliards de litres d'eau pure se déversent depuis l'Angola dans le delta de l'Okavango au Botswana. Ressource essentielle à la vie de milliers d'habitants et d'innombrables animaux sauvages. Mais les cours d'eau qui fournissent cette eau en Angola ne sont pas protégés du développement commercial, du trafic d'espèces sauvages et de la déforestation. Le projet vise à travailler avec les communautés locales pour protéger l'ensemble de ce bassin versant et aider l'Angola à gérer l'eau de manière durable. Toucher le plus grand nombre de personnes possible, c'est l'objectif principal, car c'est comme cela que l'on peut garantir le bien-être des habitants et donc préserver leur environnement. Le projet a aidé à mettre en lumière l'importance de ces écosystèmes du sud-est de l'Angola pour les hommes comme pour la faune. Il y a beaucoup de branches cassées et des traces par terre. Un éléphant est passé par ici il y a moins d'une semaine. Ce projet est porteur d'espoir pour les Angolais. En protégeant l'environnement et en mettant en place une économie viable qui s'appuie sur la préservation, il pourrait un jour voir revenir dans ces contrées naturelles de l'Angola des populations d'espèces parmi les plus emblématiques d'Afrique. Voilà pour ce très joli reportage signé Kaya Ensor. D'autres aventures en Angola sur notre site euronews.com. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.